Bonjour, je suis Tamer Debouba, je suis le professeur de français des élèves de 4e au Collège Notre-Dame du Bon Conseil et pour les élèves de première STMG au lycée Les Chassagnes. Je fais cette courte vidéo pour me présenter, pour un peu vous expliquer ma manière de travailler. Je vais bien évidemment réaliser des cours, les élèves vont recopier les cours au tableau. Des cas de figure, je vais leur laisser des polycopiés avec une synthèse des cours, une partie du cours qu'ils pourront conserver dans leur classeur. Si les élèves, s'absentent, s'ils sont absents pour une raison ou une autre, pas d'inquiétude, les cours sont tous les cours sont disponibles sur une plateforme sur Internet, donc les élèves sont au courant. Ils pourront aller sur le site web et retrouver toutes les ressources qu'on aura utilisées en classe et dont je parlerai sur École Directe, voilà, via l'agenda. Les élèves pourront également m'écrire pour me dire voilà, je suis absent, je prévois de revenir mercredi, j'aimerais bien savoir ce qui a été fait, ce qui est à faire, de manière à pouvoir mettre à jour de mes cours quand je reviens. Les élèves pourront, si l'absence est considérée comme trop longue, les élèves pourront aussi me demander de pouvoir suivre les cours à distance. Dans ce cas de figure-là, je vais utiliser mon ordinateur, je vais vous envoyer un lien Google Meet et ça permettra à l'élève via une visio, où il ne pourra voir seulement ce que je projette au tableau et non pas ses camarades pour des raisons de sécurité. Il pourra voilà, suivre le cours voilà, de manière un peu décalée, mais voilà, il pourra intervenir, il pourra poser des questions. C'est une expérience que j'ai déjà vécue dans d'autres établissements scolaires, que j'ai déjà vécue ici à Notre-Dame du Bon Conseil, avec plusieurs élèves, et les élèves qui étaient du coup absents étaient contents de pouvoir voilà, continuer à suivre les cours, même si c'était à distance. Donc c'est quelque chose qu'on pourra refaire si ça s'avère nécessaire. Pour ces élèves-là, tout comme donc pour les élèves absents, tout comme pour les élèves qui disposent d'un ordinateur quand ils viennent en classe, je peux produire ce que j'appelle moi en tout cas un cahier numérique. C'est un lien internet, Google Doc, qui leur permettra de pouvoir recopier les cours, réaliser certaines évaluations. Et moi, j'ai la main sur ce document, et donc je peux toujours soit venir corriger, soit venir rajouter des éléments de cours, des ressources, où je peux venir voilà, compléter, accompagner l'élève dans ses apprentissages. Donc on pourra faire ça pour les élèves qui sont absents, comme pour les élèves qui disposent d'un ordinateur. Ça permet de plus facilement échanger les données plutôt qu'à chaque fois envoyer par mail, par courriel le document, Google Doc et ainsi de suite. Donc ça permet davantage de fluidité. Concernant les devoirs, les élèves doivent, à chaque fois qu'ils ont cours avec moi, le soir, revoir ce qui a été fait en classe le jour même. Donc il n'y a pas de devoir en français, il y a toujours des travaux à réaliser. Il faut au moins revoir ce qui a été fait en classe. À cela, ce minimum de révision ou d'apprentissage, selon où on en est, il y a des travaux d'exercice, enfin des travaux d'écriture, pardon, et des exercices traditionnels à réaliser. Il y a également des quiz, par le biais de quiz sur Internet, ils vont pouvoir réviser, apprendre certains éléments de cours, comme la conjugaison, comme des points de grammaire, ou des connaissances pures, comme voilà, le nom de certaines œuvres, le nom de certains auteurs, ou des éléments qui me permettent à moi de pouvoir évaluer les élèves sur la lecture d'un ouvrage, par exemple. Concernant les évaluations, je vais évaluer les élèves sur leurs compétences, la lecture, sur les échanges qu'ils vont pouvoir avoir en classe quand il y a des travaux de groupe. Mais il y aura aussi des notes classiques. Elles peuvent être sur
les récitations, sur les jeux de scène quand on fera du théâtre, sur les exposés qu'ils vont devoir faire, et ça peut être aussi sur les travaux d'écriture. Écrire un poème, écrire une partie d'une histoire, la fin, le début, voilà, ça peut être des choses très différentes avec différents coefficients au regard du travail qui est à fournir, 0,5, 1, 2, voire 3, si c'est une épreuve commune ou si c'est un bac blanc par exemple pour les élèves qui passent les bacs. Je rappelle assez souvent aux élèves, alors, du coup là je vais un peu plus m'attarder pour les élèves qui sont en quatrième, je reviendrai un peu plus tard sur les élèves qui sont en première. Mais voilà, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses que l'on va voir en classe de quatrième qui sont en lien avec les épreuves de français au brevet, donc la dictée, la réécriture, la rédaction, les questions de grammaire, de compréhension. Ce sont des choses qu'on va voir en quatrième et qu'on va également répéter de manière à se préparer justement à cette échéance de fin de troisième. Et puis, tout ce qui est de la récitation, des jeux de scène, des exposés, sont des éléments aussi qui participent à la préparation de l'oral qu'il va y avoir en fin de troisième. Donc je sais que certains élèves sont déjà un peu préoccupés, je dirais même inquiets, stressés par ces exercices qu'ils vont avoir en quatrième, qu'ils vont avoir en première, pour prendre un peu d'avance sur les élèves de première, parce qu'il y a cette même problématique. Mais ce sont des moments nécessaires dans la construction des élèves et dans leur préparation voilà, aux différentes épreuves. Donc même chose hein, pour les élèves de première, hein, même type d'épreuves auxquelles ils vont devoir faire face, les récitations, parce qu'on aura des poésies, le fait de réciter les poésies vont leur permettre de mieux prendre en main, de mieux comprendre le texte, d'être plus à l'aise avec le texte, d'avoir plus d'aisance s'ils doivent lire ces textes-là le jour du bac, du jour de l'oral du bac de français. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Si vous pensez que c'est une question qui est voilà, qui ne regarde pas peut-être pas seulement votre enfant. Si c'est une question beaucoup plus singulière, beaucoup plus particulière, n'hésitez pas à m'écrire via la plateforme École Directe et je répondrai à votre message dès que possible. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Au revoir.